Bienvenue à vous et bienvenue sur le KatchaCast live, quoi qu'il arrive. Installez-vous, mettez-vous à l'aise parce que ça va être très très fort ce soir. On a du gros guest de qualité, tandis que on annonce, même s'il est à l'écran, on va laisser jusqu'au bout, on va le laisser se faire désirer. Félix qui fait du humming. Salut Félix, ça va? Hello, ça va. Bon, et Michael, plus silencieux, plus Dexter Loomis. Michael, salut à toi. Merci, non merci. Je te remercie. Surtout que c'est De ton ce qu'il a fait dernièrement. c'est ton perso de l'amour, donc voilà, ça valait le coup de le citer. Non, c'est bon, je n'ai pas fait de gaffe. Normalement, vous avez tous dans le chat du son micro. N'hésitez pas à nous dire s'il y a un petit gag quelconque. On arrangera ça en flux tendu. Et évidemment, nous avons avec nous le guest que vous attendiez tous. Ravage est là. Salut Ravage. Salut. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous pour ce live. C'est... Ouais. La sobriété de cet homme est sans limite. En direct live avec un léger décalé du Bourg-Palette. On reviendra sur les références en tout genre de Ravage au-delà de son catch. Mais comme on essaye, en tout cas, d'accueillir décemment nos invités, je voulais commencer avec un petit générique, on va dire, un peu spécial. Ouais, il y a de la surprise, on va jusqu'au bout. Parce que je sais que j'ai ouï dire que ça a été un petit regret d'ailleurs à un moment, avec des amis qu'on saluera d'ailleurs à l'occasion. Mais on lance ça, je verrai la réaction de Ravage en conséquence. It's the Muppet Show! It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppet on the Muppet Show tonight. Le clin d'œil en fait vient d'une petite émission à laquelle nos amis des rebuts n'avaient pas cédé aux pressions de Ravage qui avait demandé le générique du Muppet Show, et on va commencer doucement mais sûrement, non pas avec le Muppet Show mais avec du catch évidemment. Et bonsoir en tout cas à ceux qui nous ont rejoints sur le bonsoir à tous. C'est Kermit. Et on va commencer donc sans plus tarder avec du catch, parce que là ça fait depuis trop longtemps. On va commencer avec quoi d'ailleurs, Félix? Eh bien avec WWE NXT de mercredi soir. On commence dans cet ordre-là. Très bien, très bien. Eh bien écoute, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire de beau sur ce show? Bah on n'a pas préparé de récap express. Ah, tu veux un récap express? Je me fais désirer. Ah bah oui. Moi je demande, je me fais désirer, tu vois. Non mais moi tes récap express c'est les la petite cerise sur le gâteau de la fin de la semaine. les traditions sont là, donc on va quand même les honorer. Et on va partir donc sur notre petit récap express NXT. C'est parti, donc toujours le petit défi d'arriver à tenir en 3-5 minutes l'actu. Le Flash Express NXT, donc on commence par un duo Mia Yim et Lee qui a eu du mal à se séparer malgré les résultats du NXT sur lequel on reviendra, le In Your House, qui était plutôt en leur faveur, ce qui leur donne donc une joute supplémentaire. Beaucoup de travail poids du corps, en tout cas avec Keith Lee qui triche un peu et qui porte cette chère Candice LeRae à bout de bras. Bon, on pourrait dire que c'est du deadlift no pain no gain, mais bon, ils essayent de se rattraper après. Le match finit par prendre une tournure favorable pour les Gargarets qui finissent par l'emporter, donc les Heels triomphent après une déconvenue, une déculottée pendant le show précédent. On passe aussi à Dakota Kai qui a toujours pas décidé de trouver une justification à son duo avec Raquel Gonzalez, donc elle a tenté de noyer le poisson avec des tenues en aluminium brillante pour faire souffrir les spectateurs d'épilepsie et leur faire perdre la mémoire sur sa gimmick un petit peu foireuse. Ou alors c'est peut-être une story à venir avec les cosmonautes de l'espace que sont Fandango, qui sait. Casey Catanzaro, donc l'Iron Woman, essaye de remonter
sauter par le pylône du bord du ring, mais ça ne suffira pas parce que ça n'inquiétera pas Dakota Kai et son Jiki, son mouvement de finition qui lui permet de venir à bout de cette malheureuse Catanzaro. Kaden Carter, donc, elle n'aime pas l'injustice et elle n'aime pas non plus être confinée à la mid-card, donc elle se joint à la joute et veut aider Casey qui se faisait bolosser par le duo de Hill. C'est pas très efficace comme on dit dans les ruelles malfamées du Bourg-Palette et donc elle se fait victimiser en quelques instants. Damn les gens, Timothy Thatcher se la joue Thibaut Inchep en proposant son programme impitoyable d'entraînement personnalisé et vous annonce que vous allez souffrir. Nous passons donc à Hijo del Fantasma qui commence à peine à faire des casse dédies qu'il est coupé par Drake. Non, pas le chanteur, hein, évidemment, mais plutôt son ennemi de la semaine dernière qui, comme le chanteur, en fait beaucoup trop. C'est pour toi, Michael. Mais il n'est pas le seul, car au bal masqué, les deux kidnappeurs du parking arrivent sur le ring. Tag team Drake Fantasma qui, en un clin d'œil, se transforme en patron de la pègre, Escobar. Non pas Pablo, mais simplement Santos, le heel Escobar. Oui, alors sa gimmick, c'est que personne ne le touche. J'ai envie de dire, ça va être un peu merdique pour des matchs de catch, mais on verra ce que ça donne la semaine d'après. Après les avoir épiés tout au long du show, à travers toutes les surfaces transparentes possibles, du verre au plexiglas, Dexter Lumis finit par laisser des dessins derrière lui pour inquiéter l'équipe des Undisputed Era, qui ne tremble pas trop et accepte un match avec Adam Cole, rien que ça. Le match tourne en la faveur d'Adam Cole après moult détours qui finissent par parvenir à tourner à son avantage avec Roderick Strong et l'ami non pas Fish, l'ami non pas Ricoré non plus, merci. Donc victoire effectivement d'Adam Cole et tic-toc, tic-toc, en combi noir cuir tel sortant de l'épisode de la saison 1 de American Horror Story, débarque Scarlett Bordeaux qui arrive avec un tablier qui serait censé inquiéter Adam Cole. Carrion Cross, te voici, te voilà. Voilà pour le récap de cette semaine en flash récap 3 de minutes NXT. chrono. 3 Merci minutes, bien, bravo. merci bien. Alors, Bien beau. En plus, merci, ouais, merci. bravo. est-ce- Non, qu'est-ce que vous en avez pensé, les amis, de ce NXT Weekly de la semaine? Eh ben, laissons peut-être la parole à Ravage parce que je Très crois bonne qu'il idée. avait pris des petites notes. Très Donc, très bonne idée. petite note, je me suis fait quand même des petits trucs et tout là, quand même, à écrire. Waouh, merci, on est Ce sera touché. pas aussi joli que. Et avec autant de verbes que tu pensais là. Franchement, donc, qu'est-ce que fait t'as une bonne review, retenu, hein. Franchement, qu'est-ce c'est que bien. t'as retenu de ce NXT Ouais. en particulier, Ravage? Franchement, j'ai des éléments dans ce NXT. En général, en plus, les NXT de ces dernières semaines, j'évitais trop de les regarder parce que avec Raw, SmackDown et le reste, il y avait une accumulation de programmes et une compétition avec AEW qui se faisait telle qu'en fait, une saturation de gros matchs à chaque fois. Puis il y avait un nombre de compétiteurs luttaient dans ce show. C'était absurde en fait. Donc Ouais. à la fin, je laissais tomber, je regardais vite fait des reviews, ce genre de choses. Ouais. Ah, cette semaine, je me suis dit, bon, bah, tiens, on va faire un effort quand même. Le turn de Fantasma en Santos, c'est bien amené, c'était très prévisible. Après, Ouais, de toute façon, carrément. Ouais. Prévisible, personne était surpris, je pense, par ça. Et pas non plus désagréable, on va dire, quoi. Donc, après, je sais pas pourquoi cette attaque forcément sur Drake Maverick, il le transforme en gros babyface. Est-ce qu'il va rester crédible et tout pour la semaine à venir? Je suis pas sûr. À voir, quoi. Ouais. Je sais pas, ouais, c'est vrai que Vous c'est- pensez de cet angle-là? Parce que Après gros babyface, il peut avoir le rôle de la princesse, hein. Ce que j'appelle le rôle de la princesse, c'est que ça peut être le babyface qui se fait tabasser, et en fait il y a un autre babyface qui va un petit peu le défendre et qui sera vraiment le mec qui aura la rivalité avec donc Escobar en fait. Hein. Il aura un prince, le Drake Maverick, qui va venir. Il le aura un sauver. prince, alors je sais pas qui ça va être, mais bah peut-être Kushida, peut-être Kushida. Ah, J'y ouais, pensais ouais, très ouais, fortement, ouais. ouais. Ouais, je suis pour. hein. Toujours. il s'appellerait l'autre. Parce là, que Kushida dans Jake Atlas. ce tournoi, Ah, Jake Atlas, Kushida dans ce tournoi, il a pas brillé énormément. Atlas a quand même voulu faire copain-copain avec Ouais. Oui, Maverick, hein. Atlas, ouais.
ouais. Bon, ça, j'appelle le syndrome Ouais. Cody, un peu connard, quoi, en disant ouais, t'as perdu, mais bon, quand même cool, quoi. Ouais. Est-ce que la vraie Ouais. solution, comme dit Ravache, ce serait pas justement Jack Atlas parce que Kushida, il a une promesse de titre de ce que disait effectivement Drake Maverick. Il lui a promis qu'il lui laisserait le premier match pour remettre en Mais cause son titre. si Maverick devenait champion. Bien sûr, mais est-ce que Bah ce ouais. serait pas dans Est-ce la que t'as lore des envie choses? de voir Jack Atlas concourir pour le titre Cruiserweight? Non, clairement pas. Franchement, Non, mais il est Non, mais il peut est jeune être quoi. challenger de transition, quoi. Après, Mm. Kushida, par contre, comme maintenant, du coup, le champion, il a quand même une stable, ça veut dire que il va pouvoir y avoir la possibilité de, par exemple, Kushida peut avoir un match assez vite contre lui et se faire arnaquer parce que l'autre va tricher, tout ça. Donc, du coup, ce qui est bon, assez regrettable, parce qu'encore une fois, moi, je trouve qu'à NXT, il devrait pas y avoir ce genre de choses. Il devrait y avoir que des matchs de catch pur et dur et que ne devrait pas y avoir des méchants qui ont des gens pour les aider et tout, parce que ça n'a rien à foutre à NXT, que je veux dire, il y a déjà SmackDown et Raw pour ça, c'est bon. Pas dans ma Ah oui, maison, mais- comme disait Pas Page. dans ta maison. Après, pour Après, le Santos Escobar, là, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'il a l'ancien King Cuerno qui était à la Lucha Underground. Je pense qu'il a de quoi être un bon heel et même leader de petites factions comme ça. Mais après, justement, parce qu'il a plusieurs gimmicks à son arc et tout, qui peut Ouais. justement switcher un peu avec tous ces personnages et donner un trait super intéressant à Escobar, quoi. Donc, je pense qu'il va utiliser tout ça comme une force, et puis le fait qu'il a une stable avec lui et tout, un clan, c'est un peu nouveau pour. Enfin, après, je suivais pas ce qu'il foutait à la CMLL ou au AAA, mais je suppose que là-bas, c'est un peu comme la New Jap, ils ont tous un clan ou une connerie du genre. Donc, et là, Bah, il a son clan à lui en tant que chef, dans un programme NXT avec des lutteurs un peu cruiserweight, son gabarit et tout, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Grave. Et d'ailleurs, j'avais une petite question un peu moins sérieuse que vous, mais je crois que officiellement, c'est pas mal niveau symbolique. Il a officiellement perdu son masque sur le ring de la NXT, contrairement à Andrade Ouais. qui avait fait là, une cérémonie du côté de la CMLL. Et un grand merci pour ton follow, Steve Lam. ouais, ça pour le coup, ça m'a. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais ça m'a choqué. Pour NXT, Parce c'est que, cool. Non, c'est vrai. non, mais je veux dire, le fait d'enlever son masque volontairement Mhm. pour assumer une nouvelle personnalité, pour un catcheur mexicain en plus de surcroît, qui a toujours eu son masque, que ce soit en héros del Fantasma ou en King Cuerno, je trouvais ça vachement ballsy Mhm. et assez inattendu en fait, parce Ouais. que d'habitude au Mexique, il faut vraiment s'engager dans une grosse feud, le perdre, etc. Oui, moi je trouve aussi qu'ils devraient faire ça. Enfin, c'est pas, ils peuvent pas toujours le faire, hein, mais je trouve que autant c'est marrant parce que Fantasma dans tout le tournoi là qu'ils ont fait, je trouvais que l'histoire tournait plus autour de Drake Maverick, donc du coup c'était un peu bizarre qu'il gagne à la fin parce qu'il avait pas tellement de momentum et qu'il avait pas été tellement buildé comme personnage. Autant là en fait le coup du heel turn plus surtout retirer le masque, ce qu'ils font pas souvent à la WWE. Ça en fait une star, enfin c'est presque immédiat quoi, il est tout de suite, ça le transforme, c'est une transformation, c'est comme Dragon Ball Z quoi. Il y a un côté, ça c'est magique quoi, je sais pas, c'est une recette qui devrait utiliser plus souvent le côté Est-ce qu'il se serait retirage pas, de masque. est-ce qu'il se serait pas inspiré de Matardi par hasard Oh. pour l'aspect transformation? Parce qu'on le verra à Dynamite. Péter l'analogie là. Dynamite Si, c'était quelque maintenant. chose. Mais non, moi mais- je voulais en profiter, du coup je Profite. prends un peu d'avance sur la partie interview, mais autant qu'on soit un peu dynamique. Comme on a un catcheur masqué parmi nous, il en pense quoi de conserver son masque, de le retirer à un moment donné pour faire un effet choc et tout et tout. Il fait ce qu'il Est-ce veut, que tu le hein. ferais toi? Est-ce que je le ferais, moi? Dis, ou les billets peut-être, mais je suis bien comme je suis actuellement, on va dire quoi. Ouais. Et non, pour la partie symbolique, je pense que Tasma il a fait son temps aussi avec son masque, donc partir la VE. Après, c'est pas non plus le premier masqué à la con qui arrive Stanford et qui enlève son masque et tout, qui l'abandonne quoi. Et ça va pas être le premier, ça va pas être le dernier non plus. Ouais. Pas vraiment un avis tranché, on verra plus ce que ça donnera pour lui Ouais. pour le futur. Mais moi, pour le moment, pour Fantasma, le seul regret que j'ai, c'est finalement qu'il soit
peut-être autour du titre Cruiserweight, quoi. Mm. Que- Putain, ouais. on essaie de donner ce côté un peu compétitif, justement, avec la division Cruiserweight et tout. C'est pour ça qu'ils ramènent des Kushida, genre de gars et tout. Finalement, ils ramènent un clan, donc il va falloir qu'il y ait un autre clan en face. Un peu enterrer le truc, sachant qu'en plus, pour le titre principal, on a un clan, encore une fois, qui dispute Hidera, qui est censé monter dans le main roster, ou qui n'est pas censé monter, on sait pas trop, on s'en fout. On traîne un peu avec les weekly, en même temps, ils ont intérêt à les garder. Bah ouais. Ça va faire du clan sur clan sur clan, comme un peu il y a eu à Raw dans les dernières semaines avec le clan d'Angel Garza, je sais pas quoi, et puis le clan de Rollins. C'est bon. Ouais, c'est sûr. T'as qu'en un plus, bon là, ils gros ont clan de perdu, face, un bon gros clan de heal, et puis basta. On a une en bonne. plus, ils ont euh, perdu ça va Matt pas. Riddle, ils ont perdu Dijakovic là, donc ouais. Bah après ouais c'est bien saturé, mais on a une bonne remarque dans le chat de Steve qui en plus de nous suivre participe de suite. Il nous demande donc si par rapport au retrait du masque, est-ce que les officiels lui ont demandé son avis ou est-ce que c'est une idée de sa part. Il fait un parallèle avec Rey Mysterio qui à son passage WCW ne voulait pas, mais n'avait pas eu le choix s'il voulait garder son job. Très bonne remarque. Après, t'as toujours le choix. Hein. Ouais, oui. Que pour Mysterio, je pense que le choix c'était soit il enlevait son masque à la télé, soit il se cassait en fait. Ouais. Juste il Ouais, disait puis- bah, au revoir en fait. Après, tu dis au revoir à beaucoup de cachetons, quoi, je suppose. Enfin, à beaucoup de cachets, quoi. Ouais. Que- Probablement c'est aussi simple que ça Et malheureusement. c'est un peu compliqué parce que la symbolique du masque, pour moi, j'ai pas la même symbolique du masque comparé à d'autres gars qui vont dire ouais, Oui. il y a toute une symbolique mystique ou et mon masque c'est vraiment mon autre identité et tout. Mon masque c'est moi en fait et j'ai pas trop de problèmes. Enfin, je sais que si des gens me voient sans masque, je vais pas aller me cacher dans les coulisses parce que les mecs ils m'ont reconnu. On dit tiens mais en fait c'est le gars il a la même barbe ou la même voix ou les mêmes allures. Bonne quoi. Vais pas être au niveau des prestidigitateurs. Après, je respecte complètement ce qu'ils font. Ouais. Garder un anonymat ou ce genre de choses quoi. C'est travail de dingue de garder ça. On est grave. Enfin, c'est vrai qu'il fait un striptease de visage. Là t'imagines, go. Dis, j'ai chaud. Hein. Vas-y. Hein. Envoyez les subs pour ça. Donc ouais, bah ça embolise pas mal hein, sur les résultats. En tout cas, là ça prend beaucoup de place. C'est ce qui vous a le plus marqué apparemment du show. Bah moi, Bon, ouais. après, moi j'ai noté Après, des trucs, mais T'as quoi, excuse-moi, Ravage, tu disais? Bah, vas-y. Ouais, vas-y. moi j'ai noté des trucs. Ouais, hein, si vas-y, tu vas-y, veux, bah, mais- avec plaisir. Maté quoi? J'ai maté, je dis Miaï, mais j'aimais pas du tout. Ouais, bah pareil. Ouais. C'est vraiment, ça Passe pas, s'éternise. enfin, Hein. Ça passe pas quand elle fout des coups d'avant-bras, tu vois, par exemple. Après, pour le Ah, reste, sur des détails, ouais, sur son des atta- détails de c'est technique des de détails base. et De tout. technicien. Quand elle bouge, ça. Ouais, mais grave. Ça va bouger, mais des fois, tu vois, c'est juste des trucs cons comme ça. C'est genre, Ouais. tu vas voir un mec, genre ultra talentueux. Imagine, tu vois Kushida, tu dis, ouais, Kushida, il tue, il est trop cool. Au final, tu vois, ils le font catcher en slip vert fluo, je sais pas quoi. Donc, même si c'est Kushida, tu serais trop gêné. Quoi Tu serais, bah ouais, mais en fait, mère. Ils Le le chien font Kushida, vraiment maintenant, catcher qu'il capte, quoi. en slip vert fluo ou c'est toi qui l'inventes? Tu me fais trop peur là. Et il a peur. Hein. Et l'exemple, c'est un peu ça, tu vois. Et c'est juste des aspects, des détails de ce genre-là. Et Miaim, tu vois, par exemple, quand elle veut taper des gens, je voyais ça, je dis, Ouais, laisse tomber quoi. dégage. Ouais. Bon, elle m'a réveillé quand elle a tapé des Dragon Suplex, des trucs comme ça. Oui, J'étais, voilà. putain, pas mal. Là, ok. Mais Là, on part. l'arrivée Gargano qui se lit et tout, c'est fun pour le moment, de ce que je peux dire. Moi, un mot que je voulais dire aussi par rapport aux choses, c'est Thatcher, il est cool. Trevor Lee, il est marrant. Robert Stone, marré aussi, pareil, même si, bon, l'élimination qu'il a eu, c'est un coup grave. Et c'était par rapport à. Ils ont fait une genre de promo avec Fandango et Taylor Breeze. Oui. Ah bah oui, Oui, ils sont de retour sublime. en duo là. Ouais, que j'ai trouvé sublime parce que putain, Fandango, moi, il y a un truc par rapport à moi, c'est que j'ai vachement d'empathie par rapport à la mid-card, par rapport à des catcheurs un peu de bas de carte, les Fandango, etc., qui faisaient que des matchs un peu les show main event, superstar pendant des années. À un moment donné, je matais même plus les gros shows, je matais juste les main events, quoi, en fait, parce que là, il y a les mecs qui pouvaient catcher devant un public, ils étaient un peu libres de tout ce qu'ils pouvaient faire, un peu dans
respect que pouvait avoir NXT en 2011-2012 où ils faisaient vraiment les shows un peu à leur sauce, quoi. Ouais. Où tu savais même pas s'il y avait un vrai booker en fait derrière. Tiens, Fandango, il va aller faire chier Easy Free à l'époque en disant ouais, j'ai violé ta j'ai volé ta copine. Ouais. Faire des angles un peu pourris dans ce genre-là, mais au moins tu sentais que les mecs s'amusaient. Mm. Et, par rapport à ça, du coup, j'avais vachement d'empathie par rapport à ces personnages-là, quoi. Donc là, voir Fandango qui fait toute une promo en disant que c'est un peu la rédemption et tout, j'ai trouvé ça vachement cool, quoi. Et voir pour un match de championnat contre Imperium, c'est bonne hype, Ah moi, ouais, pour moi. ça serait cool, ouais. Je pense. Ouais. Et, voilà, tu vois, tu fais un gros pouce en l'air pour ça, quoi. Et puis il reste super marrant, quoi. Moi, j'adore ce moment extraordinaire de la promo où t'as Fandango qui lui dit mais genre surtout avec un jeune comme Tyler Breeze qui a 27 ans, et il lui fait mais j'ai 32 ans, mec. Il fait ah ouais, genre grosse pause, le gros malaise de truc. T'allais dire, Michael, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ouais, je sais plus. Non, oui, j'allais dire que oui, ce NXT, du coup, j'ai trouvé que comme il y avait en effet pas mal de mid-carders qui avaient du temps pour des promos et tout, qu'il avait presque un côté vieux NXT plus club école avec un petit peu tous les EC3 et tout qui faisaient des promos tout ça, et donc il était assez différent des NXT de ces dernières semaines, et c'était assez sympa à la limite. Donc c'était plutôt quasiment cool même pour ça. plus sympa, quoi. Ouais. Et puis ils mettent beaucoup l'emphase sur les promos ces derniers temps, que ce soit les top des charts comme les mid-carders. Alors vous remarquerez dans le chat, on me fait remarquer Damian Priest est un potentiel face turn parce qu'à un moment il tabasse Cameron Grimes. Moi j'ai trouvé ça tellement anecdotique, je l'ai même pas mis dans le récap express. Donc voilà, désolé si vous avez un amour quelconque pour l'un ou pour l'autre. Enfin, Cameron Grimes j'aime beaucoup. Il a un meilleur look quand il s'attache les cheveux derrière. Ouais, c'est pas comparable, ouais. Il a moins le côté Baron Corbin. Voilà, c'est un peu. En fait, je pense que c'est méchant parce qu'en fait, Baron Corbin de NXT, c'était Baron Corbin en fait. Donc, mais non, en fait, je trouve que on est méchant parce que il fait penser à Baron Corbin, mais en vrai, je pense que il est bien meilleur catcheur, il est bien plus dynamique, il est bien plus athlétique. Et il a probablement plus de charisme aussi. Donc, mais il y a un côté, je sais pas, il y a un truc qui passe pas trop. Ouais. Mais peut-être que je pense qu'il faut qu'il lui trouve son bon gimmick et ça ira en fait, quoi. Mais il faut trouver un truc, quoi. Ouais. Il y a un truc qui est. Il a une voix de C'est pas facile, pornstar, du coup c'est excellent, quoi. Il a une voix de podcaster et de pornstar, c'est au choix. Futur Valvenis peut-être, hein. Ça pourrait être marrant. Ouais. Je sais pas si c'est un gimmick qui te mènera loin, hein, franchement. On y reviendra plus tard dans la soirée, mais je je suis complètement d'accord avec toi, Mika, notamment vu ce qu'on a pu voir sur le In Your House, on y reviendra plus tard. Je pense que quand on lui trouve quelque chose qui est décent, ça peut à peu près le faire. D'autres choses qui vous ont un petit peu accroché sur Juste un petit truc moi, que Oui. vous avez rajouté par rapport au match de Kisly, le mix tag match. Moi, il y a un truc qui m'a un peu gêné, mais bon, je veux pas commencer à me la jouer. Le mec qui s'énerve pour des trucs idéologiques tout le temps, mais surtout que je suis pas spécialement un grand féministe et tout, mais comme en fait Candice LeRae et Gargano sont des chicken heel et un peu trop en ce moment, je trouve que ça, vu la qualité de ces catcheurs, c'est toujours un peu dommage quand ils doivent, même dans le match de TakeOver dont on parlera plus tard, c'est un peu dommage quand il y a un peu trop de trucs gaguesques de heel et tout. Mais là, ça donne presque un truc un peu malaisant, parce que par exemple, je trouve que le côté, comme forcément, quand on mélange des femmes et des hommes sur le ring, il y a une grosse différence de poids et tout, surtout avec Kisly. Genre Kisly qui s'amuse à prendre Candice LeRae, et Candice LeRae qui bouge comme une petite poupée, il la replace à un autre endroit. Je trouve pas ça très valorisant pour le catch féminin. Alors, là, je comprends que s'ils le font, c'est parce que comme c'est censé être une chicken heel, du coup, c'est rigolo, elle est un peu ridicule. Mais du coup, comme il y a rarement des interactions comme ça entre les femmes et les hommes à la WWE, là, ça donne un côté un petit peu old school caricatural, genre la femme elle est tellement légère et nulle que. Un homme de la carrière de Candice ou même un petit peu plus grand, je pense qu'elle aurait été ça aurait été la même situation et tout. Ça aurait été. Tu te fais porter par Kisly, ça aurait été un peu pareil. Moi, je me serais fait porter par Kisly, je pense que j'aurais agi un peu pareil, quoi, tu vois. Donc, après, pour la mise en valeur du catch féminin, en vrai, c'est pas avec les hommes qu'il faut faire ça. L'Intergender, c'est autre chose. Ouais. Faudrait que si le catch féminin puisse se mettre en valeur, ce serait dans son propre catch en fait, entre elles, quoi. Ouais, non, là-dessus. J'avoue, je dis ça, mais j'ai complètement zappé tous les noms des catcheuses et tout, Dakota Kai et Tegan Nox. Bravo, hein.
pas permis. Et si on fait la review AEW et tout, vous allez voir que ça va pas être mieux et tout. Il y a juste Nyla Rose que je retiens, mais le reste, Ouais, c'est déjà ça. fameux au niveau des noms quoi que je garde. Penelope Ford. Donc on y reviendra justement à la EW après. On s'arrête là pour la NXT ou d'autres choses que vous vouliez pointer Ouais, non, quand juste, même moi, Thatcher, je trouve qu'il a une gueule de. Il y a un truc à faire quand même avec ce Thatcher. Grave. C'est pas simplement parce qu'il c'est pas simplement je suis content de voir que c'est pas simplement le catcheur un peu britannique qui a un Qui a des style dents particulier, moins. qui pourra pas faire grand chose dans mes rosters et tout. Californie, je rappelle. Hein. Oui. En plus. Mais lui, il a une gueule d'acteur quoi. Enfin, il y a moyen d'en ça va peut-être il y a moyen d'en faire un grand heel légendaire. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Mais je suis tellement content que tu sois avec Thatcher. Mm. Moi, Mais Thatcher, c'est un joyau. La un joyau couronne. qu'il faut polir. Faut le polir. Il a une tête de bagarreur et tout. Il a Complètement. Une tête de bagarreur. Bah, oui, honnêtement, alors C'est un catcheur, quoi. Ça se voit. catcheur brawler, il fait comme les crédible, casseurs en fait, flotteurs. Il fait crédible en fait quand tu le vois et quand bah, tu le vois faire sa promo et quand tu zoomes sur sa gueule. Un côté un peu comme avait le Rival Vol justement, bon, moi Dash Wilder, mais Dawson, moi que j'ai un gars que je kiffe et tout, regardez quand il parle ou avec son vieux accent du sud, tout pété et tout, quand tu vois Thatcher parler ou quand tu vois un zoom sur sa gueule, tu sais que le gars il est pas là pour déconner quoi. Ouais. Je suis sûr que tu peux, le gars niveau déconne ça doit être pas mal aussi, tu vois en backstage quoi, mais c'est pas le sujet. Carrément. Moi, j'avais peut-être un truc par rapport à. Ouais. Justement, Vas-y. le main event, il me semble, c'était Adam Cole contre Dexter, c'est ça? Ouais, Dexter Loomis, ouais, tout à fait. Alors, je disais que j'avais plus d'amour pour les catcheurs de mid-card. J'ai aussi un gros amour pour les catcheurs gimmickés, hein, surprenant. Hein. Et juste, je me posais la question quand j'avais fini le NXT, c'est quand tu Adam Cole battu genre Gargano je sais pas combien de fois, je sais pas combien de fois non plus. C'est que du catch 2.0 donc ça c'est on va parler peut-être ça plus tard et tout. Ouais. Donc, catch 2.0. Un catch qui est cool en soi quand ça arrive pour des takeovers etc. Mais avec la formule maintenant des guerres du mercredi soir avec AEW contre NXT, le catch 2.0 tu le vois quasiment 2 à 3 fois par semaine. Et c'est épuisant en fait. Ouais. Ça m'épuise autant qu'un match de merde en fait avec des gros loupards ou des Mojo Rawley, tu vois. C'est un peu triste, quoi, finalement, quand tu penses. Mon dieu, Mojo, Je quoi. Parce vois que- pas de quoi tu parles. Le jeu, c'est pas censé te procurer ce genre d'émotion-là. Et tu vois un catcheur 2.0 comme Adam Cole, qui est finalement invincible avec des catcheurs du style de Gargano ou Ciampa qui ont des cardio incroyables, tu te demandes quel type de catcheur peut le battre. Et c'est là où tu vois justement que la WWE est très fort parce que finalement, il réussit à construire des mecs piqués, style de Bray Wyatt, où tu te dis, bah voilà, en fait, tu les vois et tu te dis, bah en fait, ils sont imbattables. Toute la construction qu'ils font avec Dexter Lumis, donc, qui a pris un pin, c'est pas grave, tant pis, qu'il en prenne un de temps en temps. Toute la construction qu'il fait avec Killer Cross et tout, je trouve ça vraiment malin, au sens où ça met Cole dans une situation délicate, alors que le gars, il se prétend être Au sommet du monde, imbattable quoi. depuis Ouais. des années, quoi, Ouais. en fait. Être au sommet du monde et tout. C'est toujours cool d'avoir des heals qui paraissent battables aussi, quoi. J'aime bien cette optique-là que si le gars il est ouais, je suis badass et je suis imbattable, c'est cool en fait. Ouais, mais 14 ans, t'es content de le suivre et tout, mais On pourrait dire ça Quand- aussi de Karrion Cross. Bon, c'est que le début, mais il se positionne aussi Karrion comme, Kross, il a- comme un monstre ouais, mais- imbattable, tu vois. Lui, il pourra Parce aussi que- avoir ce problème-là, quoi. mais justement, il est censé se positionner en monstre imbattable parce que c'est son personnage. Cole, Ouais. physiquement, et puis même dans la présentation de tout son personnage et de tout son historique, il n'est pas censé être un monstre imbattable, justement. C'est cool qu'avec la présentation de gros personnages comme ça, on puisse avoir cette sensation que Cole fais gaffe à ton slip, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça. Bah, non, mais Et, Ceci dit, ouais, non, moi qui suis plutôt pour le catch 2.0 en général, au moins je considère que NXT, le problème c'est que ça doit être du catch 2.0 parce que c'est ce qui fait la différence entre NXT et les autres brands, enfin Hero et SmackDown. après, ça dépend de ce Donc qu'on appelle. moi ça me gêne un peu quoi. Bah ouais, ça dépend ce qu'on appelle. Et le problème d'avoir du. Pardon, vas-y.
Tu disais, Félix, Non, vas-y. tu voulais rappeler le 2.0 non, mais c'était justement. Tout interrompre. À vous, à vous. Définissons ce que c'est le catch 2.0. Pour toi, c'est quoi, Ravage, le catch 2.0? Un catch athlétiquement ultra poussé, avec un cardio de dingue, où l'histoire. Je sais pas trop comment expliquer, c'est vraiment une sensation par rapport à ça. Tu sais que les gars, ils vont pousser leur performance à l'extrême, quoi. Pour moi, le catch 2.0, ça peut se définir comme ça, tu vois. Gargano, Ouais, c'est que de la Gargano performance, Ciampa, quoi. T'allais dire Pour quoi moi, sur le- l'histoire? L'histoire, racontée dans le ring, tu vois. Enfin, Ouais, ouais. en tant que catcheur, on est toujours censé, tu vois, Non, raconter parce une que- histoire dans le ring et Ouais. tout, parce que. Vas-y. À la limite, je vais en parler maintenant parce que du coup, Vas-y. c'est pertinent d'en parler maintenant. Mais donc, Randy Orton a fait une sortie qui, moi, m'a beaucoup déplu cette semaine, Mhm. en critiquant justement Ciampa, en disant que lui, il considérait que il avait des conseils à donner à Ciampa parce qu'il savait comment raconter une histoire sur le ring avec des petits détails, sans spécialement faire tout un catch technique hyper justement 2.0. Et que pour lui, les catcheurs qui faisaient du catch 2.0, c'est là que je suis hyper pas d'accord avec lui, ils savaient pas raconter une histoire. Mais Ah non. de nos C'est jours, pas du tout ça, ouais. avec du catch 2.0, tu racontes une histoire géniale dans le ring. Juste et, à voir Gargano et Ciampa, Ciampa ouais, a c'est pas clair de. que ça, Ouais. à ce niveau-là et tout, l'histoire, enfin, elle est incroyable. Après, ils ont fait un build-up de fou, mais le catch, c'est aussi ça, aussi, c'est pouvoir construire, que ce soit en un match ou en des années et tout. C'est aussi. Et Randy Orton, après, a une légitimité à pouvoir faire ce genre de critique, je pense. Et c'est vrai qu'après, critiquement, même s'il est pas à l'aise et tout, il se fait quand même vieux. Il doit quand même se sentir pas trop à l'aise avec tous les jeunes et tout, et tous les gars qui, justement, ont Randy ce niveau Orton qui cardio, vient ce niveau de. d'athlétisme et tout, quoi. Ouais. Ah oui, et puis Randy Orton qui vient quand même de faire le match le plus chiant de l'histoire de WrestleMania avec Edge, donc Et je sais pas bientôt si le c'est meilleur le match plus. de J'ai pas maté, Ça passe du pire au meilleur. J'ai pas maté WrestleMania, j'ai vu qu'il n'y avait aucun public, j'étais. Allez, non. Question. On repassera. Ça m'a un peu surpris. Non, non, Ah, mais je peut-être suis. peut-être qu'on continuera après Dynamite, justement, parce que ça aussi, Ouais. Ouais. ça se veut quand même catch 2.0. Après, effectivement, peut-être qu'il y a plusieurs sortes de catch 2.0. Celui qui est plutôt bien Oui, bah, c'est adapté, comme tous les types de en catch. termes de narration et tout ça, et ce qui est que sur la performance, ça peut être intéressant aussi comme débat. Et est-ce qu'on Après, le passerait seul pas... souci que j'avais. Le Vas-y, souci que vas-y. j'avais avec en fait les NXT de semaine de ces derniers mois avec la guerre des mercredis, que on sentait qu'au vu du roster qu'il y avait dedans, au vu des performances qui étaient livrées, et Triple H derrière, il avait voulu faire un genre de WG bis mais en weekly. Et la PWG, c'est vachement cool, tu vois, en fait. Il y a des histoires, il y a des performances de ouf. Plus hardcore, ils vont faire des stipulations. Enfin, moi, je suis le premier à kiffer la PWG et tout quand ça sort. Un weekly de ça, c'est ultra épuisant. Évidemment, ouais. Sans on se rend compter compte les des risques pour les performeurs et tout catcheurs, qu'il quoi. peut y avoir. Les risques en soi, Il y en a toujours, on est bien tu sûr. peux- Oui. tu peux autant te buter en faisant un topé qu'en Je- marchant sur un Lego. tu je vois, confirme. ou sur une marche. T'as qu'à voir Zayn quand il se déboîte l'épaule juste avant son entrée. Quoi. Ça me c'est parle ultra beaucoup. marquant Et c'est une débilité absolue. Et il a pas eu à faire un topé et tout pour se fracasser. Pas permis. Mm. Mais je disais tout à l'heure en disant que avoir un weekly qui est sur le catch pur, moi, ce serait une erreur dans le sens où, ce serait cool, mais au vu de la quantité de lutteurs qu'ils ont chez eux, et de comment ça doit faire tourner pour avoir une guerre de rating par rapport à EW, ça serait une stratégie vraiment à long terme, vraiment mal orientée, quoi. Ouais. Ils veulent vraiment ramasser des gens et tout, il faut quand même qu'ils puissent avoir des clans, des gens auxquels ils peuvent s'affilier. Et comment ça s'appelle des grosses performances, bien sûr. Faut garder les trucs, mais s'il y avait ces grosses performances comme on pouvait les voir avant avec les takeovers, pas non en soi. Et là, faire ça toutes les semaines, il y a un côté très redondant. Et il y a ce défaut-là à NXT, et il y a ce défaut-là aussi à EW. Hein. C'est une certitude pour moi de toute façon, quoi. Et c'est pour ça que j'ai senti des fois des lassitudes à mater ces shows.
C'est tout en fait pour ma tronche, quoi. Après, je suis pas forcément le public ciblé, quoi. À la fin, ça fait genre plus de 10-12 ans, 10-14 ans que je mate du catch. Bon, je pense que maintenant, je sais à peu près ce que les gars ils font, à moins qu'on me dise vraiment, ce match, il était ouf, bah, je vais le mater, quoi. Et, maintenant, enfin, si on me dit que les gars vont faire un Chopé WG toutes les semaines, je vais faire, bah, moi, quand Ouais, y a le plus rien quête des matchs sera d'exceptionnel, meilleur, ouais, c'est ça. en fait, faire tout le temps du haut niveau tout le temps, surtout avec le catch 2.0 de maintenant, si tu fais des Gargano Ciampa toutes les semaines, Ouais. pas quoi le truc au-dessus, quoi. Ça peut être un défi en soi, mais Mais c'est marrant parce que des moi, putains de robots, ça va être compliqué, quoi. moi, je trouve que moi, j'ai plus ressenti ça en fait quand j'ai découvert la New Japan, où j'avais l'impression que tous j'allais les faire le matchs parallèle, devaient ouais. être des matchs 4 étoiles et ils avaient tous un espèce de type de match vraiment construit un peu sur les mêmes types de climax et tout et tout. Ouais. Et à un moment donné, quand on voit plein les uns derrière les autres, ça a moins d'impact parce qu'ils sont tous un peu construits pareil. Après, je me suis habitué. Et en fait, il y a différents degrés d'investissement même dans les matchs de la New Japan quand même. Donc, Après, la New Japan, c'est un schéma qui est pas pareil aussi que NXT. NXT, on parle vraiment d'un weekly. New Japan, ça va être un show. Pendant tout un mois, il va y avoir des shows, puis après, ils vont s'arrêter peut-être pendant un mois, quoi. Ouais. C'est vraiment ce genre de format qui les aide pas mal à pouvoir justement sortir des grosses performances parce que nous, on a une attente derrière et tout. L'attente d'un mois, c'est pas la même que l'attente d'une semaine, quoi. par rapport à ce que tu dis, pour en revenir à ce qu'on disait pour terminer l'émission sur NXT, moi, Lumis, bon, moi j'ai énormément de mal avec Lumis. Le problème d'un mec, enfin, c'est bien que je pense qu'il y ait des matchs qui soient peut-être en effet moins sur ce schéma-là, donc du catch 2.0, on va dire. Après, le problème, c'est que quand il y a des catcheurs, alors bon, Lumis, je vais pas le condamner, mais bon, moi aussi j'aime bien les catcheurs à gimmick. À la base, je me suis dit, j'aimais bien parce que justement, il a un gimmick un peu à l'ancienne. Le problème, c'est qu'au final, je trouve que son gimmick à l'ancienne, je trouve pas qu'il fonctionne dans ce contexte en fait, et je trouve qu'il fait un peu tâche en fait, et que même dans la façon dont il vend dans les matchs, où justement c'est très à l'ancienne, c'est-à-dire que dans ces matchs, il est toujours avec un regard un peu. Oui, à NXT, c'est-à-dire que dans ces matchs, par exemple, là, dans le match qu'il a eu contre Cole, il est vachement à regarder, à avoir vachement d'intensité dans le regard et à un peu être dans son personnage tout le temps pendant le match. Sauf que en fait, là, ça fait un petit peu juste. On sait pas ce qu'il fout là, en fait, quoi. C'est bizarre, quoi. Surtout que en plus, il a une histoire un peu. Enfin, il est booké un peu bizarrement quand même, parce qu'à la base, on sait pas trop pourquoi il a été Velvet in Dream, on sait pas trop ce qu'il a contre Undisputed Era. Donc il fait un peu tâche, je trouve, pour l'instant, et j'ai du mal à adhérer complètement. Bah, c'est vrai Ça, que. c'est un peu le problème général après avec Ouais. les catcheurs NXT à la VVE en globalité, c'est que il y a beaucoup trop de monde. Donc avoir un booking cohérent pour tout le monde ou une hype, à la fin ça devient super compliqué. Juste faire des promos ou des programmes, tout petits programmes et tout. Maintenant, moi, à mon niveau, en tant que client d'NXT, moi, c'est un truc qui pourrait me suffire. Et après, je me mets dans la tête des créatifs ou des mecs qui doivent écrire les shows NXT. Ça doit être C'est l'enfer. Enfin, NXT, Raw, SmackDown, enfin, peu importe. Ça doit être un enfer parce qu'ils ont tellement de talent sous la main. Faut bien équilibrer la balance. Et surtout NXT où ils ont fait une mainmise sur les catcheurs du circuit, mais genre monstrueux. C'est clair. C'est un peu aberrant, quoi. Donc forcément, faut que ça suive après pour les autres. Donc des personnages forts comme Lumis, ça doit censé se booker tout seul, quoi. Finalement, ce genre de truc. C'est censé avoir un suivi, mais c'est censé pouvoir se booker. J'ai l'impression que c'est un tard, peu quoi. ça. On te file une gimmick. Si tu la gères bien, bah tant mieux pour toi. Mais sinon, on n'a pas trop le temps de te faire une grosse backstory et compagnie, quoi. Ça c'est le. Bah, quelqu'un comme Après, Lumis, je tu pense- sens qu'ils ont quand même une idée derrière la tête, quoi, mais elle est juste pas très claire, quoi. Enfin, Ouais. Je pense qu'une fois en main roster, c'est triste à dire, mais c'est comme les gars comme Elias et tout à NXT. Et du derche, quoi. C'est les gars, ils pouvaient essayer ce qu'ils voulaient avec Elias, ça allait pas marcher, c'était pas le public cible. Miss, il a cette aura qui peut marcher avec le public NXT. Le problème, c'est qu'ils ont lancé Lumis dans la situation dans laquelle on est avec du catch à huis clos. Très compliqué
de se demander comment les gens y réagiraient avec Lumis. Moi, je pense sincèrement que Lumis, il marcherait du tonnerre avec un vrai public. Je pense qu'il y a aussi ce côté-là où tu te dis, bah ouais, qu'est-ce qu'il fout là et tout, parce qu'on n'a pas la pop des gens, on n'a pas les gens qui vont Ouais. huer, etc. Il n'y a pas ce message direct et tout. Donc, Mais il y a même problème forcément, avec. tu balances Il y a même problème avec, par exemple, Velvet in Dream. Moi, je trouve qu'il souffre énormément du manque de public. Parce qu'en fait, comme il a un personnage qui est quand même à moitié heal un peu tout le temps, parce qu'il est vachement narcissique et tout, comme il est hyper over en général, bah voilà, là, ça fonctionne. Vic, du coup, moi, j'ai que depuis qu'il est revenu et qu'il a eu sa rivalité avec Cole, là, et de son côté, parce que je trouve qu'il, je sais pas, je trouve qu'il, depuis qu'il est revenu, il y a un peu de mal avec son personnage à la télé. Bon, Petit cloche, ouais, c'est effectivement, certain, mais- on va peut-être passer à Dynamite. On va faire ça. Désolé d'avoir- Non, mais c'est bien de jeter un Parce œil. que j'adore d'hab- parler avec vous, mais. D'habitude, c'est moi qui le fais, mais c'est très bien.